Dites-moi mes amis, quel est votre petit pas du jour? Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui qui va vous amener plus de bien-être, plus de bonheur, ou alors quelque chose qui va vous amener plus de résultats à court, moyen, long terme? Dites-moi-le déjà, un message, un commentaire, et moi je vais partager tout de suite après mon petit pas du jour, mes deux petits pas du jour, qui font tout. Ouais, voilà, c'est les lunettes. Que Calogero, il n'a pas les lunettes comme ça, hein. Passer du temps avec mes neveux, super. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. C'est capital même. Alors, les petits pas du jour, c'est quoi? Qu'est-ce qui va vous rendre heureux aujourd'hui? Moi, ça va être du court moyen terme. C'est le salon du sport. On va voir ce qu'il y a cette année. Cool. Ah oui, c'est vrai que c'est toujours en septembre. C'est souvent en septembre, le week-end du sport, non, je crois, ou la journée du sport, je sais plus. Bon, j'ai des petits cœurs roses, mais j'ai pas d'autres petits cœurs. Ça me plaît pas, ça. Donc moi, je vais vous donner mon petit pas du jour, mes deux petits pas du jour, parce que je compte en faire deux aujourd'hui, parce que quitte à avancer et se rapprocher des buts, autant le faire au maximum, le plus possible. Donc mon premier pas du jour, ça va être un pas plus orienté business, c'est comment je vais arriver à essayer donc dans mes systèmes automatisés, mes systèmes de marketing, donc mes systèmes d'emailing, d'email marketing, rajouter un petit truc de plus qui me permette d'augmenter mon panier d'achat moyen client. Donc je vais faire ça sur l'automatisation de mes mails. Donc pour ceux qui connaissent la scénarisation d'email, email marketing, l'idée c'est voilà, c'est est-ce que sur un email, est-ce que je peux rajouter un email qui peut essayer de rajouter une vente de plus de façon récurrente et est-ce que je peux arriver à modifier un ou deux emails pour essayer d'optimiser toujours plus mes taux de conversion. Donc ça c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Un petit pas, ça va me prendre quoi? Peut-être une heure grand max, mais ça peut m'amener des résultats financiers plus intéressants sur du moyen long terme. Donc là, c'est sur de l'automatisation pure et ça va être chouette. Donc c'est aussi pour ça que je vous avais fait une petite photo en entrée. Il faut que je lise. J'avais commencé, j'avais pas fini. How to write good advertisement. Donc l'art d'écrire pour vendre, de bien écrire, savoir bien écrire pour vendre. D'ailleurs, à ce propos, je n'en ai pas encore diffusé, mais je vais faire une formation, un séminaire de 2 jours au mois de novembre. Ça sera le 9 et 10 novembre à Toulouse sur l'art de séduire par les mots. Donc, comment séduire par les mots? Alors, je suis devenu vert. Ça, c'est la colère, bonne colère. Comment rédiger une bonne publicité? Tout à fait. Et l'idée, en fait, et c'est ce que je vais expliquer sur mon séminaire, c'est l'utilisation des mots, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, que ce soit en négociation, en vente ou dans d'autres domaines. Je sais d'ailleurs que des entrepreneurs sont intéressés par ce séminaire-là, et également aussi un avocat qui risque de venir justement pour faire ça. Le séminaire, donc la formation va durer 2 jours, elle se fait à Toulouse, ça sera le 9 et 10 novembre que je vais faire ça. Ça sera le premier d'une série. On va voir comment ça se passe. Donc j'ai déjà tout dans la tête, j'ai déjà le programme. Et je ne vais pas tarder à communiquer de toute façon les dates et le lieu. Et l'idée c'est voilà, je veux un petit groupe de maximum 15 personnes. Et donc je vais vous enseigner toutes mes techniques. Donc on va utiliser bien sûr de la PNL et de l'hypnose avec toutes les techniques de vente. Mais d'ailleurs Frédéric, tu avais déjà eu un petit aperçu sur la conférence que j'avais faite pour l'école MLM. Donc là on va aller beaucoup plus dans les détails. Je vais vous expliquer toutes les techniques, les bons mots, les bonnes utilisations, les mots à éviter. Donc on va faire tout ça, ça va être cool. Et avec de la pratique aussi, bien évidemment, parce que pour moi, c'est important que pour que les choses soient intégrées, il y ait de la théorie, mais il y a également de la pratique et plein d'histoires, parce que j'aime bien les histoires. Donc merci pour les cœurs, ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai besoin de cœur, j'ai besoin d'amour, comme dirait Laurie. Donc donnez-moi de l'amour. Donc voilà mon petit pas du jour, pour en revenir à ça. Et pour le séminaire, donc j'en reparlerai, je vais déjà communiquer sur Facebook et puis je communiquerai à ma liste. D'ailleurs, si vous n'êtes pas inscrit, allez sur pnl-marketing.com, PNL, donc PNL- le tiré du 6 marketing.com. Vous vous inscrivez à ma liste mail, vous rentrez votre mail et vous aurez toutes les infos là-dessus et plein d'autres trucs chouettes.
Donc voilà ce que je vais faire cet après-midi. L'autre chose aussi que je vais faire, l'autre petit pas du jour, et je pense que ça va parler à l'une des personnes qui est parmi nous, c'est de mettre en place un nouveau projet Top Secret. Top Secret, un projet business qui va être juste énorme. Et donc je vais travailler là-dessus et commencer à réfléchir un petit peu à toute la mise en place. Donc ça c'est génial aussi de pouvoir attaquer des nouveaux business à zéro, essayer de définir les nouvelles stratégies, tout ce qu'on met en place. Surtout que le sujet va juste être excellent. Donc il me tarde déjà de travailler là-dessus. Et voilà, c'est déjà pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, donc j'espère que vous allez profiter bien bien de cette journée. Tu es curieuse. Eh bien si tu es sage, peut-être que je te le dirai. Mais que si tu es sage. Et pas autrement. Donc voilà pour mes petits pas du jour. Donc j'espère que vous aussi vous allez bien profiter de chaque instant, c'est important, de chaque moment, que ce soit en famille, avec des amis ou même quand vous êtes tout seul avec vous-même, comme ça va être le cas moi aujourd'hui. Et, euh, et donc je vois qu'il y a plein de gens sages, un peu trop peut-être des fois, parce qu'il ne faut pas toujours être sage. Je vous envoie des signaux contradictoires, soyez sage, ne soyez pas sage. Ça c'est le chat fourbe qui ressort. Le chat, le chat fourbe. Your name is Jane. James, j'ai pas compris. En tout cas, c'est cool. Et voilà, et donc que dire d'autre? Je vois qu'Alain est là. Est-ce que donc peut-être qu'on se reverra très rapidement au prochain Mastermind à Montpellier, ça serait cool. Et, euh, et voilà. Je vais aussi là sur un prochain périscope. Je vous avais parlé de 11 lois de la réussite d'Anthony Robbins. Donc là, j'ai pas eu trop le temps d'avancer dessus. J'ai un peu fait hier soir. Je vais continuer à tout à l'heure. Si tout va bien, peut-être que je referai une vidéo, un petit périscope tout à l'heure. Cool, cool. Donc je ferai un petit périscope peut-être tout à l'heure pour vous expliquer deux autres lois donc sur lesquelles j'ai travaillé. Parce que j'aime bien prendre le temps de lire les livres et de travailler progressivement sur chacune des choses, sur chaque point. Parce que ça sert à rien de lire un livre et puis au final de ne rien en tirer ou juste quelque chose de mental et de ne pas mettre en application. Donc peut-être que je vous ferai un autre périscope si vous êtes sage, si j'en ai la motivation tout à l'heure en fin d'après-midi. Et sinon, ben, on se revoit demain pour le prochain petit pas du jour et puis pour d'autres choses parce que je vais vous amener pas mal. Périscoper, on va se périscoper, on se périscope demain. On se périscope tout à l'heure. Donc mes chers chats fourbes, d'ici que l'on se périscope une prochaine fois, comme d'habitude, je vous dis de, comme d'hab, briser les barrières, toutes les barrières qui sont sur votre route, elles vous gênent, vous les brisez les barrières, kiffez la life, et moi, je vous dis à très vite. Ciao.